Ici, à l'Alcodrome de Cocody, les restauratrices disent subir toujours la hausse du prix de l'huile. Lui-même conduit à fabrique chez nous, là, l'huile est chère. Il a augmenté, ça n'a pas encore diminué. Moi, j'ai appris qu'on dit l'État dit de diminuer, mais ce n'est pas encore juste à présent. Là. Les 25 litres, là, on payait à 18 000 ou bien combien là. Maintenant, c'est devenu 27 500 300. Plus de 20 litres, ça fait 18 500 francs. C'est trop. Entre nous, on fait des grillades ici. On travaille avec de l'huile même. Bon, ils n'ont pas encore écouté le ministre. Le ministre, c'est moi, mais ici sur le terrain, ils n'ont pas encore écouté. On a besoin qu'on nous dise quelque chose. Parce que les sociétés qui fabriquent l'huile, là, ça y est en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Et on subit seulement. On subit. La population subit. Les vendeurs subissent. Les restaurateurs subissent. On va faire comment, monsieur le ministre? Fanta consomme en moyenne 20 litres d'huile par jour. Depuis l'augmentation du prix de l'huile constatée à Abidjan, difficile pour elle de frire sa banane. Vous voyez la banane? Tellement que l'huile est chère, on ne peut pas griller. Nous sommes en période de banane. Donc il y a la banane, mais il n'y a pas d'huile. Comme elle, plusieurs commerçants dénoncent la flambée des prix de cette denrée de première nécessité, comme ici dans ce restaurant sénégalais situé à Cocody. 25 litres, actuellement on paye ça 25 000. Avant on paye ça 16 500 même. Alors que le ministre il a demandé de diminuer, mais actuellement c'est toujours la même chose. Les prix n'ont pas baissé comme promis. Constat chez les grossistes à Adjamé. Ça fait 2 semaines en arrière, était à 24 000, aujourd'hui nous sommes à 22 000. Les 25 litres, évidemment, vraiment l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Par rapport à avant, les prix ont diminué. On vendait nous les bidons de 25 litres à 24 000, souvent même 24 500. Bon, maintenant ça a diminué de 2 000 francs. Chaque année, les prix augmentent. Par contre, dans cette grande surface, les prix n'ont pas connu d'augmentation. Chez nous, ici, nous n'avons pas effectué d'augmentation de prix sur la vente d'huile. Nous avons préféré garder les mêmes prix. Le prix du litre est à 900 francs. Pour le prix du 3 litres, 2850. Donc aucune augmentation n'a été effectuée. Contrairement à d'autres vendeurs qui ont effectué des augmentations. 22 000, 24 000, parfois même 26 000 au lieu de 16 000 francs CFA. Le prix de la bouteille de 25 litres d'huile n'a pas baissé dans tous les points de vente compromis. Les discussions entamées par le cadre technique de concertation entre ministère du Commerce et industriels du secteur de l'huile tardent à porter ses fruits. À 4 km de Daloa, le village de Kramwa, que traverse la route internationale qui relie le chef-lieu de la région de Haut-Sassandra à Diokoué jusqu'à Odiéné, passant par Ma et Touba. Un avantage en termes d'accessibilité pour Kramwa qui bénéficie de l'électricité. C'est d'ailleurs la seule infrastructure qui lui donne l'allure de village moderne. Tout le reste est manque. Parmi ces nombreux manques, il y a l'école. C'est sous ces 2 apatams que les enfants de Kramwa reçoivent le savoir. Ce sont 2 classes, CP1 et CP2, ouvertes à l'initiative du chef de village. Kramwa et Bribo font au moins 1 km entre. Et nos enfants sont trop petits. Vous voyez le danger que les enfants courent quand ils vont à Bribo. Imaginez-vous sur une route internationale, des enfants de 6 ans qui parcourent avec ces gros camions qui se dépassent, quel danger ils ne courent pas. Je voulais demander à l'État de nous venir en aide pour construire les 6 classes. À Kramwa, où il n'y a ni centre de santé ni eau potable, les populations ont fait montre de leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. Volonté également manifeste chez les parents d'élèves à Bougué, 16 km plus loin, son chef-lieu de sous-préfecture. Le collège de proximité souffre d'un déficit d'enseignants dans toutes les matières. Des bénévoles ont été recrutés à la demande de la population afin d'assurer l'entièreté du programme scolaire. Sur 19 enseignants que nous devrions logiquement avoir, nous n'avons que 11 enseignants. Et nous recrutons près de 9 enseignants bénévoles. Il n'y a pas de clôture et nous souffrons beaucoup parce que les animaux, les villageois, les paysans, tout le monde traverse la cour. Ça fait que les élèves ne sont pas concentrés. Quand l'État affecte des enseignants ici, ils demandent à partir. Pour la plupart, ils sont à Daloa, mais ils sont en sous-horaire là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont plus qu'il n'en faut là-bas.
alors qu'ici il y a un manque criard d'enseignants. Nous sommes 2 éducateurs ici pour une population scolaire de 200 élèves. J'avoue que c'est trop. Pour les encadrer, ce n'est pas facile. La réalité à Bogué est que le centre de santé est malade de son plateau technique. Conséquence, les populations se rendent à Issia ou à Daloa pour des soins et actes de santé. Situation identique dans toutes les localités de la sous-préfecture, exemple Ziguédia. Lors d'une rencontre entre les cadres et la population, l'ouverture du centre de santé du village a été la principale question abordée. Sa construction avait soulevé beaucoup de joie chez les populations. Aujourd'hui, elle déchante. Quand une femme doit accoucher ou si un bébé tombe malade dans la nuit, en tout cas pour l'évacuer à l'hôpital, on va à 15 km d'ici. Il y a Bogué à peu près à 10 km d'ici. Souvent dans le temps, on partait sur la route d'ici. Il y a un village qu'on appelle Kébrégué. C'est près de 20 km. On marche pour aller. Notre souhait, c'est que cet hôpital commence à travailler. Les bâtiments sont là. Le plateau technique n'y est pas. Alors qu'ils sont isolés, comme s'ils étaient dans une île. Or, le plus souvent, les accouchements, c'est la nuit. Sincèrement, nous avons un pincement au cœur. On demande au gouvernement, aux autorités, d'aider ce dispensaire et surtout d'aider la population qui se trouve à Ziguédia. À Ziguédia, population, cadres et notabilité s'accordent pour unir leurs forces afin de combler les manques du village. C'est le même élan qui gagne les autres localités, autant que Bogué même. Cette partie de la région du Haut-Sassandra, zone de forte production agricole, rêve de progrès. De nouveaux trésors archéologiques dévoilés au sud du Caire. Une vingtaine de puits funéraires ont été découverts sur le site de Saqqara avec des sarcophages vieux de plus de 3000 ans. Nous avons trouvé un papyrus de 5 mètres de long à côté d'un des cercueils. L'un des cercueils appartenait à un soldat. Nous avons trouvé la hache avec laquelle il combattait. Nous avons aussi trouvé des jeux comme le ciné. Si vous gagnez, vous alliez dans l'autre monde, dans le champ d'Ialou, dans le paradis de l'Égypte ancienne. Saqqara abrite la nécropole de Memphis, capitale de l'Égypte ancienne. Ces découvertes vont permettre d'en savoir plus sur les pharaons du Nouvel Empire. Seuls 30% des objets enfouis ont été exhumés pour l'instant. C'est sol béni que le président du Sénaco, Franck Timothée Tayoro, nommé le 19 septembre 2020, a choisi pour s'adresser au président du comité et aux responsables des zones le samedi 16 janvier 2021. Après une séquence d'ambiance festive entretenue par le Mur Jaune, l'un des comités d'animation, le patron des actionnaires, peut dévoiler l'ordre du jour et assigner des missions assez précises à ses lieutenants. Le mot d'ordre, c'est la remobilisation, mais surtout les mettre devant leurs responsabilités. Parce que vous savez, avec la nouvelle organisation, c'est une délégation de pouvoir qu'ils ont, les responsables des zones et des pôles numériques. Ils font le travail que devrait faire le président du Sénaco. C'est eux maintenant qui doivent être sur le terrain. Moi, en tant que président, avec mon bureau, je fais la coordination. Donc, c'est pour les mettre en mission pour la tâche qui leur revient de faire, pour la mobilisation des actionnaires. Franck Timothée Tayoro peut être rassuré car sa vision est partagée par les participants. Il nous incite à d'abord mettre en place des comités et à faire une mobilisation de telle sorte que lors du championnat, on sente la présence des actionnaires. C'est tout à fait normal et nous pensons que cela doit se faire aussi selon les réalités de chaque ville, selon les réalités de chaque moment. Nous adhérons pleinement à cela. Pour un premier contact, déjà, c'est bon, c'est fraternel. On a créé le Mur Jaune pour supporter, pour mobiliser, pour faire chanter tout le monde au terrain, pour faire la joie seulement, pour ne pas insulter et pour ne faire qu'ambiancer pendant 1h30. Je pense que c'est ce que le club a besoin, c'est ce que les joueurs ont besoin. En convoquant cette réunion de concertation, le successeur de Messou Kablan rêve de voir des actionnaires remobilisés et remplir à nouveau les gradins des stades dès la reprise du championnat national.